Bonsoir à tous, on fait une montée ce soir dans C'est de la balle, la montée des filles de Sainte-Maure 3 handball. Elles sont derrière nous, hein, le reste de l'effectif. On les a entendues là. On les a entendues. Bonsoir Seb, ça va bien? Oui, super. On fait une montée en National 1 avec donc Jean-François qui est le futur ex-président. Oui, c'est ça. Voilà, avec... Président en pré-retraite. Président en pré-retraite. Jam qui est le futur président. Peut-être. Voilà. Diane, entraîneur de cette équipe première de Sainte-Maure. Et puis deux joueuses, Pemba et Solène, qui sont donc sur le plateau. Jean-François, le club a été créé il y a 30 ans aujourd'hui. Que ressentez-vous aujourd'hui avec cette montée en National 1? Le sentiment du devoir accompli. 30 années d'exercice, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai la chance quand même, et ça, c'est pas donné à tout le monde, de pouvoir terminer sur une note optimiste. Je lègue à Jam et à toute son équipe... un club sportivement en bonne santé, puisque une montée en N1, on ne l'a jamais vécu. Donc on l'espère depuis quelques années. On a touché le Graal cette année grâce à Diane et aux filles. Et finalement, quoi de mieux que de quitter le navire au moment où ça va bien. Jam, justement, c'est vous qui récupérez le bébé National 1. Ça va être compliqué ou c'est une belle chose? Il y a deux choses. C'est qu'il faut s'y faire. Se retrouver d'un vice-président à président, pas tout à fait du jour au lendemain, mais presque. Ça nécessite quand même pas mal de choses. Puis surtout quand on a une montée à gérer avec tout ce qu'il y a à gérer. Mais enfin, c'est un réel plaisir. Puis je pense que c'était un peu une suite logique de ce qui s'était déjà produit par le passé, puisque ça faisait quand même un certain temps que je travaillais avec JF. Solène, c'est un beau moment cette montée, j'imagine, en tant que joueuse. C'est évident, c'est... inespéré, on va dire. J'arrive là cette année, l'effectif est super, ça se passe nickel, toute l'année parfait et on finit en apothéose, donc c'est génial. Beaucoup d'émotions lors notamment de ces matchs à domicile. Moi aussi, je suis très ému par cette montée. Solène, notamment, de l'émotion. C'était quoi les sentiments, notamment lors de cette victoire-là à domicile? C'était contre Montargis, je crois. Oui, c'est on était toutes très très contentes, très heureuses. On y pensait depuis déjà un petit moment, c'est sûr. Et là, de voir que ça se concrétise et qu'on y est arrivé, c'est formidable. Et c'était un match nul, précision, contre Montargis, match nul qui officialisait plus ou moins la montée en National 1. Il faut le faire exprès pour faire match nul. Faut le faire exprès. Elle est désespérée. Désespérée, c'est ça. Non, il ne faut pas le faire exprès. On ne le fait jamais exprès. Maintenant, le match nul était là. Un mot sur cette montée, justement, Pemba, en tant que joueuse, les sentiments? Les sentiments, tout simplement, on est toutes heureuses parce que cette année, on a eu un bon groupe, un bon collectif, une bonne entente entre nous. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est tous soulevés l'une pour les autres, quoi. Et maintenant, la N1, on va préparer ça pour la nouvelle saison. Elle se frotte déjà les mains. C'est ça, c'est ça. On a hâte de passer une belle saison, on va dire. Diane, au vu de la saison, est-ce que c'est mérité cette montée, tout simplement? Ah oui, je pense que c'est mérité. Je pense qu'on est la meilleure équipe du groupe. On n'a perdu qu'une fois déjà. On a réussi à battre les deux équipes qui étaient derrière nous, qui étaient deuxième et troisième, Palante et Montargis à l'extérieur. Donc je pense qu'on a mérité notre saison. Je pense que globalement on est meilleur que les équipes qui ont été là. Et effectivement, c'est la cohésion du groupe qui a fait qu'on est allé chercher effectivement ces victoires pour pouvoir accéder, quoi. Pourtant, Jean-François, il y avait quelques craintes en début de saison, parce qu'il y avait des historiques du club qui se sont mis à la retraite, Orlane Fallet, Karine Forêt, et puis finalement ça s'est bien passé. C'est vrai que la N1, c'était l'objectif annoncé depuis au moins 3 saisons. Puis finalement, on est passé pas loin il y a quelques temps, beaucoup plus loin l'année passée. Et puis à l'intersaison, effectivement, on change d'entraîneur, on perd 2 joueuses cadres. C'est vrai que c'est pas mal d'incertitudes. Et on n'avait effectivement pas misé sur une montée. Ceci dit, très tôt, je pense que, sachant que les victoires entraînent les victoires,
Bon, on a senti que le vent pouvait tourner favorablement. C'est peut-être aussi pour ça, je rebondis sur ce que tu dis, le fait que la montée soit annoncée déjà depuis 2-3 saisons et que cette année, par rapport au changement de coach, par rapport aux 2 cadres en moins, peut-être qu'il y avait moins de pression, donc enfin voilà, et là, à ce moment-là, c'est la surprise. Petit parallèle vite fait avec les stacks, enfin voilà, c'est aujourd'hui l'Aube, ça se passe très bien, parce que les stacks est monté, mais voilà, enfin ce que je veux dire, c'est que peut-être que en prédisant moins en début de saison la montée, ben, ça y joue peut-être, non? Je sais pas, c'est les filles. Non. Solène n'était pas avec nous les années d'avant. Elle n'a pas subi la pression. T'es française, non? Ouais, tiens, qu'est-ce que t'en Non penses? mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que je peux pas parler pour les années précédentes. Je suis arrivée de cette année et dès le départ on est parti sur une bonne dynamique. Je peux pas avoir Toi, le quand t'es regard. arrivé, t'ont dit on joue la montée? Non, pas. Enfin, Ouais. c'était pas. Ça n'a pas été annoncé. Non, pas du tout. Ouais. Mais on a vu que, justement que, comme il le dit, c'est les victoires entraînent les victoires. On a avez fait tout ça dès le déchiré, départ quoi. et on peut dire ça. Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe surtout? C'est le groupe de joueuses? Je pense le groupe, l'envie, parce que on était toutes de ce point de vue-là, on était toutes pareilles, toutes enfin sur le terrain, on avait toutes envie d'aller jusqu'au bout, donc je pense que c'est un bon facteur ça déjà. Est-ce Est-ce qu'il y avait un déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné dans la saison où vraiment entre vous vous êtes dit on va monter, c'est obligé? Pemba. Le déclic, je ne sais pas. Nous, on a pris les matchs comme ils venaient. Maintenant, on était, comme Diane a dit, on était meilleurs que les autres. À la fin, on veut terminer première, quoi. Et oui, ça a bien fonctionné puisque vous avez terminé C'est ça. première. Diane, vous avez repris les rênes de l'équipe première en début de saison. Vous ne pouvez pas rêver mieux là pour une première saison à la tête de cette équipe. C'est sûr, mais en même temps, c'est l'aboutissement d'un travail depuis plusieurs saisons. Donc, je veux dire, c'est ce qui est fait depuis, effectivement, le projet. À un moment donné, il avait été annoncé depuis plusieurs saisons. Moi, je l'ai loupé en tant que joueuse. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, c'est sympathique à vivre. Et puis c'est bien, c'est bien pour la suite. Chose quand même, Et puis Diane. c'est non, mais j'ai pas dit que j'y étais pas pour quelque chose. Allez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut pas renier le travail d'avant. Après, l'équipe qui a été en C'est place, Un beau discours de coach. l'équipe Bravo. qui est en place là, elle mérite aussi par son travail, par effectivement le fait qu'elles ont retrouvé une cohésion qu'elles avaient peut-être perdue l'an dernier. Et du coup, les victoires, amenant les victoires, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de gérer le groupe et même pour les filles, de vivre ensemble quand on gagne. Donc, elles sont allées les chercher et je pense qu'il y a eu 2 moments importants. Il y a eu les 2 matchs à l'extérieur contre Palante et Montargis où on peut clairement dire que les équipes d'en face Pas existé. elles n'ont pas existé. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'une fois qu'on avait joué ces 2 équipes-là à l'extérieur, on va pas dire qu'on y était, mais là, moi je l'ai jamais dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ouais, ça sentait bon. ouais, ça sent bon quoi. Quand on a battu les 2 premiers, les équipes qui font la course en tête avec nous, c'est plus facile quoi. Ouais, c'est Bon, clair. Surtout chez elles. J'imagine que la saison prochaine se prépare dès maintenant. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la structure du club? Dans la structure du club, non. Par contre, on va être obligé de faire un certain nombre de recrutements. Déjà avec le départ de Julie qu'il faut remplacer, puisqu'elle était quand même un élément cadre. D'autre part, on ne peut pas imaginer de monter pour simplement faire le yo-yo et redescendre l'année d'après. Donc on travaille largement en ce moment avec Diane sur le recrutement de joueuses pour compléter l'effectif. Et je dirais les objectifs pour l'année prochaine, c'est le maintien. Mais je ne vous dis pas les objectifs, c'est le maintien, comme on vous a dit que c'était le maintien l'année dernière. C'est le maintien vraiment en National 1. Est-ce qu'on appréhende justement alors, je sais pas, cette nouvelle saison? Parce que là, on touche au haut niveau, la N1. Comment on prépare ça? Du côté des joueuses peut-être, Solène? Pas forcément l'appréhension, c'est plus hâte de découvrir ça justement, hâte de voir qu'est-ce que ça donne, de se confronter aux équipes adverses qui seront certainement certaines seront plus fortes. Voilà, hâte de voir qu'est-ce qu'on va donner. La National 1, c'est vraiment un gros palier au niveau de la structure. J'en reviens à la structure. En termes de structure, non. En termes de budgétaire, oui. On va passer de combien à combien, par exemple? On va augmenter entre 50 et 60 000 euros de plus que l'année dernière. 60 000 euros de plus, donc plus de déplacements. C'est des déplacements, les déplacements à l'extérieur qui seront des déplacements pour la plupart beaucoup plus longs, où dans un certain nombre de cas, les filles seront obligées de coucher sur place. Parce qu'on ne peut pas imaginer...
Ça, moi, je m'en occupe pas. On organise simplement ces éléments-là, ça s'arrête là. Les soirées du côté de Marseille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et puis bon, en termes de structure, on travaille avec une équipe qui sera approximativement la même que l'année dernière, avec simplement un certain nombre de recrutements en termes de cadres. Et puis bon, l'autre objectif important, c'est de préparer une équipe 2 qui soit une réelle réserve de l'équipe 1. Bon, pour ça, on a déjà fixé un objectif qui sera peut-être pas pour cette année, mais qui est un des objectifs à relativement court terme, c'est la montée de l'équipe 2 en National 3. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des joueuses dans l'effectif qui ont connu la N1, Yann? On a quelques-unes. Il y en a une qui s'en va, qui est Julie Tabet, il y a Julie Collin et puis Fenta, qui était partie de Sainte-Maure pour aller jouer au Pouzin. C'est ça, au Pouzin? Voilà. On va s'appuyer sur ces joueuses notamment pour exister en National 1. Il y a de l'excitation, Pemba, par rapport à ce championnat qui va démarrer en septembre. Ben, beaucoup. Voilà. Oui, moi j'ai juste hâte de reprendre. J'attends avec impatience la N1. Parce que tu as oublié de dire que j'ai joué aussi en N1. Bon, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, mais oui, mais le niveau est beaucoup plus fort maintenant, donc c'est ça qui donne voilà. Voilà, beaucoup d'excitation. C'est ça. On va finir par le nouveau président quand même. Le profil du président, le nouveau président, c'est quoi? C'est un retraité. Un retraité. En ce moment, ça aide bien parce que le fait d'être en retraite, ça permet de fonctionner, je dirais, en ce moment, lorsqu'il faut quand même il y a pas mal de choses à mettre en place. Les relations avec les élus pour préparer la saison prochaine, les partenaires. Et puis l'ensemble des recrutements, je dois dire qu'en ce moment, j'y passe pas mal de temps. Beaucoup de motivation en tout cas. Pour finir l'émission, je propose aux joueuses qui sont dans les tribunes de venir nous rejoindre sur le plateau. On va se mettre derrière, Seb et Jean-François des deux côtés. Venez pour finir cette émission. Jean-François, pas trop de regrets de laisser le club? Si. J'aimerais quand même qu'on remercie aussi Venez. notre binôme qui nous accompagne, et je pense que Sylvie elle peut venir parce que je pense que les deux laines du côté nous accompagnent à chaque déplacement et le feront encore l'an prochain, donc c'est des choses importantes. Voilà. Jean-François, un mot pour conclure? Du regret, forcément. Hein. J'ai créé le club, on lâche pas sa réalisation comme ça, mais c'est la vie. Et puis ce qui est important, c'est la pérennité de la structure. Et visiblement, le club vit bien, ça se voit sur le plateau avec ses joueuses. Bravo Jean-François. Merci Seb. Julie, bonne continuation. Voilà. C'est Julie là, voilà, qui va s'en aller du club. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus sur le plateau. Merci. On se retrouvera Seb pour de nouveaux numéros de C'est de la balle la saison prochaine. Ça en tout sent cas, c'est bon, terminé la pour N1 cette et la saison. Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, On touche du au haut niveau. niveau. À Canal 32, on touche au haut niveau. Voilà, on va être aussi. obligé de progresser. Nous-mêmes, ça va être compliqué. Merci à tous. À très bientôt. Bonne soirée sur Canal 32.